Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences et vie de la Terre, toujours sur le thème numéro 1. La Terre, la vie et donc l'organisation du vivant. Et dans cette vidéo là, nous allons tout simplement voir la spécialisation des cellules. Ok. Alors bon, vous allez me dire, oui, les cellules, elles viennent toutes pourtant du même cellule. Ok. Toutes les cellules de nos corps proviennent toutes du même cellule, qu'on appelle la cellule œuf. Ok. Mais pourquoi dans ce cas-là, toutes les cellules n'arrivent pas à réaliser les mêmes fonctions? Justement, c'est là on va se poser un petit peu la question. Alors donc, déjà, effectivement, premier constat, c'est que toutes les cellules de notre corps proviennent du même cellule, de la cellule F. Donc dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles possèdent toutes les mêmes gènes, et donc le même karyotype, et donc également les mêmes chromosomes, etc. Ok. Ce qui va faire que justement une cellule va pouvoir assurer telle ou telle fonction, ça va pas être justement le fait qu'on n'ait pas des chromosomes qui soient ou qui ne soient pas présents d'une cellule à une autre, ok? Non, ça va être le fait tout simplement de l'expression génétique, c'est-à-dire que chaque cellule ne va pas exprimer les mêmes gènes, ok? Il y a certains gènes qui ne vont pas être exprimés, et donc il y a d'autres gènes au contraire qui seront exprimés. Donc c'est là que la spécialisation rentre en jeu, ok? La spécialisation des cellules va tout simplement dépendre de l'expression des gènes. Lorsqu'un gène est actif, ok, ça veut dire donc qu'il est exprimé. Et ça veut dire donc, autrement dit, qu'il va se mettre à produire des molécules qui vont permettre de répondre à la fonction. Tandis que lorsque le gène n'est pas actif, dans ce cas-là, aucune molécule n'est produite et la fonction n'est pas assurée. Ok, voilà. Donc, ce qu'on appelle l'expression génétique, finalement, c'est tout simplement la façon dont les cellules vont pouvoir tout simplement utiliser leurs gènes pour exprimer donc leurs informations. Ok, voilà. Donc, voilà un petit schéma pour mieux comprendre peut-être. Donc, vous avez toutes les cellules qui sont issues de la même cellule, donc la cellule F. Donc, ça veut dire qu'elles ont toutes le même karyotype, comme on peut voir sur les images, sur les schémas. Et en revanche, ce qui va faire que les cellules ne vont pas tout à fait avoir les mêmes fonctions, ça va être tout simplement à l'expression des gènes. Ok, ça va être l'expression génétique. En effet, par exemple, dans mon cas là, sur la cellule de gauche, on voit que le gène 1 est exprimé, tandis que sur la cellule de droite, il n'est pas exprimé. Et à l'inverse, le gène 2 n'est pas exprimé pour la cellule de gauche, mais exprimé pour la cellule de droite. Ce qui veut dire donc dans ce cas-là, que du coup l'expression génétique étant différente, dans ce cas-là, les molécules produites ne vont pas être les mêmes, et ça va donc créer une spécialisation des cellules. Ok, voilà. Donc ça, maintenant avec le schéma, je pense que c'est un peu plus clair. Ce qu'il faut bien retenir au niveau de la spécialisation des cellules, c'est quoi? C'est que déjà toutes les cellules proviennent de la même cellule, donc la cellule F. Et en fait, ce qui va faire que les cellules vont être spécialisées dans telle ou telle fonction, c'est l'expression génétique. Ok, c'est-à-dire, en gros, lorsqu'un gène il est actif, il se met à produire des molécules qui vont permettre de répondre à la fonction. Et inversement, lorsque le gène n'est pas actif, dans ce cas-là, aucune molécule n'est produite et la fonction n'est pas assurée. Et dans ce cas-là, cette expression génétique, finalement, ça va être la façon dont les cellules vont utiliser les informations donc portées par leur gène. Ok, voilà. C'est-à-dire qu'on voit bien pourtant qu'on a le même karyotype et les mêmes gènes à la base, mais c'est juste qu'ils ne sont pas exprimés pareil. Et donc ça crée cette spécialisation. Voilà. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.